Mali. Armée Mali. Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans ce 122e numéro de cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Comme d'habitude, nous allons commencer avec l'édito de la semaine. Colonel Mariam Sagara nous parle aujourd'hui des actions civilo-militaires. Suivons. Donongora kafira sanga ponna na ulu bisame ningara jayo dolinye ha jafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Reconstruire les infrastructures mises en mal, soigner les malades, apporter à manger et à boire aux populations affectées par la crise sont les actions que mènent les FAMA en opération. Appelée action civilo-militaire, la prise en charge de ces questions humanitaires participe à la reconstruction de la paix. Partant de ce principe, on est en droit de dire que la puissance militaire seule ne pourra restaurer définitivement la paix. C'est la raison pour laquelle les FAMA mobilisent les expertises dans tous les domaines. Elles restaurent ici une école, là construisent un centre de santé, plus loin une route et bien d'autres pour donner corps à cette dynamique de restaurer la paix, renouant le lien entre les FAMA et les populations. Il s'agit de faire en sorte que les terroristes ne viennent pas faire le lavage de cerveau des populations, qu'ils ne viennent pas proposer aux populations le paradis sur terre. Dans ce nouveau mode de gestion des crises, nos forces assistent les populations, surtout en cette période de soudure, sans perdre de vue les missions régaliennes. La présence des femmes auprès des populations ne doit pas être ressentie comme une occupation. Elle doit être au contraire ressentie comme le renforcement sécuritaire. La confiance s'installe et les dégâts s'amenuisent à travers ces actions. Le peuple a besoin de son armée, pas pour la défense seulement, mais aussi pour être assisté, soutenu, appuyé au moment difficile. Cette période de soudure où le cycle saisonnier se trouve être comblé par les actions civilo-militaires ACM bien menées dans les zones en proie au terrorisme. Ces rencontres renforcent non seulement le lien civilo-militaire, mais elles donnent aux forces de défense et de sécurité une visibilité sécuritaire des zones infestées par des individus nuisibles. L'armée et la nation doivent être soudées pour anéantir facilement l'ennemi. Les actions civilo-militaires sont initiées pas pour autre chose, c'est pour la quête de la paix et la cohésion. C'est aussi des modalités de gestion de crise tant du point de vue social et sécuritaire. C'est aussi dans ces actions civilo-militaires que la paix se bâtisse. Et cette paix commence à se bâtir dans la région AES. La lutte contre le terrorisme impose à tous une union sacrée, une vigilance à tous les niveaux. C'est en cela que le rôle civil est d'une importance capitale. Au Mali, notre offensive diplomatico-militaire a pris une avancée fulgurante et agit fort comme du piment dans la plaie des parrains des terroristes. Ils ont aujourd'hui du mal à voir le Sahel voler de ses propres ailes avec souveraineté. Ces actions civilo-militaires préparent le terrain pour la restauration des services sociaux de base, l'ouverture des classes, la reprise des activités de développement, le bon déroulement des travaux champêtres. En termes clairs, les actions civilo-militaires contribuent à rétablir les bases d'une vie publique, sociale et économique. Elles ont pour ambition de tirer vers le bas les niveaux violence au profit de la paix. Bato majarani mari basri dango ma atarida. Bato majarani tamade indri jagoro atarida. Maule kolo koluga jaru menyanye sajara sabahu ayamae.
À présent, nous vous amenons à Koulikoro pour vous faire revivre les temps forts de la cérémonie de sortie de la 36e promotion de l'école d'état-major nationale. L'école d'état-major national de Koulikoro, un centre d'excellence africain. Ici, on opère de la magie. En 9 mois, l'école transforme les stagiaires en brillants et sages conseillers pour les chefs militaires et un modèle et guide pour leurs subordonnés. La 36e promotion vient de réussir haut la main les épreuves nécessaires pour être digne de recevoir l'attestation et l'insigne marquant le passage dans cette école militaire de prestige. La 36e promotion est composée de 20 officiers stagiaires venant de 8 pays. Au cours de leur formation, ils se sont familiarisés avec assiduité aux méthodes et techniques d'état-major, aux procédures opérationnelles, aux techniques d'expression écrite ou orale, à la rédaction de la messagerie opérationnelle, à la rédaction des ordres, à la planification et la conduite des opérations, à l'anglais opérationnel et à la bureautique. Cette panoplie de connaissances, leurs outils aux travaux d'état-major nationaux ou multinationaux, mais également leur offre la capacité de travailler dans un environnement d'opération de soutien à la paix, OSP. Aussi, le cycle de formation a été complété par la soutenance des stagiaires à travers des thématiques proposées par les états-majors et directions des services. Les produits finis seront renvoyés dans les services indiqués afin de servir comme document de proposition dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services. En outre, la participation à la 2e édition de l'exercice de synthèse dénommé Meguetan, des niveaux tactiques, a permis de consolider les acquis. Très instructif, il a été conçu et conduit dans un environnement similaire au Tchad des opérations maliennes avec la réalité logistique des FAMA. Les autorités militaires le savent mieux que quiconque. Le Mali est un creuseur d'excellence sur le plan défense et sécurité. Et la formation des hommes y joue un grand rôle. Raison pour laquelle tout est mis en œuvre pour maintenir le cap. M'adressant à vous, officiers diplômés, je commencerai par vous féliciter pour le courage et l'acharnement dont vous avez fait preuve pour arriver à ce résultat et vous encourager à continuer dans ce sens. J'attends de vous que vous soyez de force de proposition. Mettez à profit tout ce que vous venez d'apprendre pour faire des propositions originales qui pourront apporter un nouveau souffle à vos services, secteurs et théâtres. En tant qu'officier d'état-major, vous allez devoir faire preuve de pensée créatrice, d'imagination et de dynamisme, couplé à la perspective de ce qui est faisable, tout en vous inspirant des fondamentaux de leadership qui sont être, savoir et faire. Être des leaders de valeurs et d'attitudes capables d'influencer, d'inspirer et de motiver. Le savoir et la connaissance d'un leader forgent son identité et sont renforcés par les actes posés par le leader. Le faire vous rend efficace car il matérialise vos connaissances. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas les chefs, mais des forces de proposition, comme le disait Lyoté. Un chef se juge à la qualité de son état-major. Quand vous serez bon, vos chefs auront de bons résultats. L'école d'état-major national de Koulikoro a toujours brillé par son excellence et surtout la rigueur des instructeurs. Les stagiaires se donnent corps et âme pour acquérir le maximum de connaissances, car au finish, elles doivent être mises au service des différentes nations. Et les stagiaires, à travers leur major, sont déjà conscients des défis qui les attendent. L'école d'état-major n'est pas un stage facile. J'avoue que au départ, on avait une certaine appréhension. Mais une fois dans le stage, on s'est rendu compte que c'est un stage qui demande beaucoup d'engagement de soi et surtout beaucoup de concentration. Donc je pense que ce sont les deux éléments qu'il faille en fait travailler pour pouvoir en fait avoir de très bons résultats à l'école Tabac. Le message que j'ai à donner en fait c'est un message de paix, voilà, à l'endroit de tous les peuples de l'AES et du monde entier. Et nous avons été outillés pour pouvoir être de bons conseillers pour nos chefs. Et je pense que les outils que nous avons aujourd'hui nous permettront de remplir à bien cette fonction qui nous est assignée. La promotion ainsi immortalisée à travers la photo, tous les regards sont tournés vers l'apport de ces désormais officiers d'état-major dans la défense des valeurs des différentes nations. Restons toujours à Koulikoro juste après la cérémonie de sortie.
Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, s'est exprimé à notre micro sur le sujet. Premièrement, félicitations aux officiers vraiment qui viennent de réussir voilà, un pan très très important dans la suite de leur carrière. Et deuxièmement aussi, une grande satisfaction. Effectivement, ça fait des effectifs de plus. Ça fait des effectifs de plus dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes. C'est vrai, on achète des équipements et tout ce qui s'ensuit, mais l'homme reste toujours au cœur de la montée en puissance des forces armées maliennes. Et quand on parle de l'homme, il faut la formation, il faut l'entraînement, il faut l'éducation. Donc la formation de l'école d'état-major, l'école d'état-major, ce qui vient de sortir actuellement, ça rentre vraiment dans ce sens-là. Et nous voudrons vraiment profiter de cette antenne aussi pour adresser vraiment toute notre gratitude aux plus autres autorités politiques, en commençant par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et le ministre de la Défense et des anciens combattants qui déploient tous les moyens pour que les forces armées maliennes puissent être en possession des capacités et mener la mission qui leur est confiée. La conséquence aujourd'hui de cette sortie, la 36e promotion de l'école d'état-major est vraiment à saluer. Et je voudrais profiter vraiment pour dire aussi, ouais, la promotion, il y a 8 pays qui sont dedans. Ça montre vraiment l'esprit panafricain qui reste toujours très très actif dans le cadre de la coopération militaire au Mali ici. Après Koulikoro, cap maintenant sur Kay. Là-bas, le commandant du secteur sud de l'opération Maliko, le colonel-major Boubacar Niazari, a effectué une visite de commandement. Une visite au cours de laquelle il a échangé avec les hommes pour pouvoir s'enquérir de leurs conditions de vie et de travail. Aussi, il a effectué des actions civilo-militaires dans la région de Kay. Retour sur une semaine de tournée du colonel-major Boubacar Niazari dans la région de Kay. Suivons.
Cette mission rentre dans le cadre des activités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, suivant les directives opérationnelles du CEMGA, qui consiste à mener un commandement de proximité. Aussi, les rappeler certaines instructions de la hiérarchie militaire qui consistent d'abord à leur mission régalienne de défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. Les rappeler également que toutes les actions qu'ils mènent sur le terrain doivent concourir à l'épanouissement et au bien-être de la population. Les opérations ACMP rentrent dans le cadre des opérations militaires d'influence, donc qui constituent des actions majeures dans notre plan d'action. Ces actions ont pour but de gagner le cœur et l'esprit de la population et de faire comprendre à la population malienne que toutes les actions que les femmes mènent sur le terrain sont à leur profit. Ces actions constituent pour nous un vecteur de raffermissement des liens, de renforcement de ces liens entre la population et leur armée. Maintenant, nous allons vous amener à la découverte d'un jeune élève officier d'active, pas comme les autres. Il a été major de sa promotion dans la célèbre académie de formation des officiers en Algérie. Il se nomme Azer Tessougué. Coup de projecteur sur l'exploit des jeunes militaires maliens, c'est à suivre tout de suite dans l'émission Défense citoyenne. المتفوق الأول من التكوين العسكري المشترك القاعدي من الدول الصديقة والشقيقة الطالب الضابط أزير تيسوغاي من دولة مالي. L'élève officier d'active Azer Tessougué installe le Mali au sommet de l'Afrique en Algérie. Que l'eau de mar ne se compare pas à l'eau de roche, car pure est la source, fredonne l'une des détentrices et dépositeurs de la tradition malienne. Cette chanson métaphorique mandingue du XIIIe siècle nous enseigne que les Maliens généralement, et les militaires en particulier, où qu'ils soient, brillent toujours de mille feux parmi les autres. L'excellence est la chose la mieux partagée chez les FAMA. Sur plus de 3000 stagiaires de la célèbre académie de formation des officiers, le jeune élève officier d'active Azer Tessougué se classe ainsi premier et donne le pion aux autres. L'exploit est tel que c'est le président algérien Abdelmadjid Tebboune lui-même en personne qui lui remet ainsi son attestation. De retour au Mali pour les congés, nous l'avons rencontré à son service, la direction des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Je voudrais d'abord vérifier votre attestation. Ok. Vraiment, félicitations. Merci. Félicitations pour... tu prends l'attestation. Bien, c'est pas. Ok, félicitations. Et bonne chance. Merci pour les efforts et le travail accompli. Merci d'avoir aussi honoré la... Discret, le jeune élève officier d'active nous livre son secret. Alors il faut savoir qu'il y a eu plus de 3000 stagiaires. Parmi ceux-ci, nous avons plusieurs nationalités. Les Algériens, bien évidemment, les Congolais, les Camerounais, les Nigériens, les Maliens et bien d'autres. Et ce qui m'a le plus motivé, c'est surtout arriver là-bas
je voyais la place de l'armée du Mali. Certains minimisaient l'armée malienne, certains ne nous considéraient pas, on va dire. Donc, il fallait que nous puissions donc démentir cela. Donc, nous avons fourni tous les efforts nécessaires. Arrivés là-bas, nous nous sommes fait respecter. Et c'était même notre devise, vous allez nous respecter de gré ou de force. Et cela a été le cas. Nous avons également eu pour objectif de briller de mille feux, ce qui a également été le cas. Et je pense que vous l'avez vu, le président qui m'a décoré. Donc ça a été une fierté vraiment pour le Mali. Et par cet acte, nous voulions vraiment montrer que le Mali n'est qu'à son début. En optant pour le métier des armes, l'homme réalise ainsi son rêve d'enfance. L'élément phare vraiment, je vais dire, c'est l'amour. L'amour vraiment pour la tenue. Parce que voir plusieurs hommes se dévouer, partir vers des terres inconnues, laisser leur famille, vraiment, il faut avoir une certaine passion. Et c'est cette passion qui m'a vraiment donné l'envie de porter la tenue, de rejoindre les armes. Malgré son jeune âge, le futur officier est conscient du travail qui l'attend. Maintenir le cap est devenu non seulement une obligation pour lui, mais aussi pour tous ses frères d'armes. Alors la formation en tout dure 4 ans. Donc nous allons finir, pour nous Algériens, en 2027. J'ai certes brillé en étant le major, mais cela n'est rien, ce n'est que le début. Et sans mes compagnons d'armes, tout cela ne serait pas possible. Donc pour dire également qu'il faut une cohésion, et c'est ça l'armée. Des jeunes officiers comme Azer, l'armée malienne en produit régulièrement. Cette nouvelle dynamique a été enclenchée par les autorités militaires. Tout a commencé en octobre 2023, quand les autorités politiques et militaires ont décidé de lancer une vaste campagne de recrutement de spécialistes. C'est en quelque sorte pour alimenter tout ce qui est le domaine, c'est d'alimenter en personnel qualifié, tout ce qui entre dans le cadre des technologies de l'information et de la communication. Donc pour cela, il y a eu des personnes qui sont en formation au Mali. Il y en a d'autres qui ont été envoyés à l'extérieur pour suivre leur formation. Donc, de façon spécifique, nous avons aussi des éléments qui ont été envoyés en Algérie, donc qui sont aujourd'hui dans nos murs. Donc, ils ont terminé la première phase de leur formation. Dans quelques jours, l'élève officier d'active Azer Tessougé et ses compagnons d'armes doivent retourner en Algérie pour la suite de leur formation. Les poings fermés et le regard bien fixé sur l'objectif, ils veulent ramener la barre encore plus haut, à savoir être le soleil parmi les étoiles. Pour être militaire malien, il faut être physiquement et mentalement bien aguerri. Ce soir, dans l'émission Défense citoyenne, nous vous proposons juste un petit aperçu de ce que les éléments reçoivent comme formation sur le terrain. Ça se passe à Tombouctou. Suivant.
Le sous-jeté à deux. Opsi! Hop! Repos! Voilà. Koko ka gɛlɛn nin bɛɛ la cogoya jumɛn ye ninkun bɛ se ka kisi ni ninkun kisira ko tɔ bɛɛ bɛ kɔfɛ o ninkun tɛ se ka kisi fiyewu fo kɛlɛkɛminɛn min b'i bolo e ka se a utiliser cogo ɲuman na a utiliser cogo ɲuman hakili bɛ sigi formation kɔfɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw sera yan ka sɔrɔ u ma former non bɛɛ formelen sera yan mais an kun mago bɛ min na aguerrissement de a ka instructeur y'a fɔ an ye depuis a ka tir fɔlɔ ni fɛnw na ils ont dit que niveau tɛ zéro la niveau bɛ sanfɛ a niveau ka ɲi donc olu b'a accompagner ka caman d'aw ma pour que a bɛ hali bi aw ka yɛlɛ sanfɛ parce que formation tɛ ban kalan tɛ ban don o don i bɛ dɔ de kalan. Restons toujours à l'intérieur du pays. Les forces armées maliennes sont venues en aide aux populations des régions de Tombouctou et Sévaré. On en sait plus avec le sergent Bitoufouné Traoré. En plus de la sécurisation des personnes et de leurs biens, les forces armées maliennes mènent régulièrement des actions civilo-militaires. Ainsi, sous le leadership des autorités militaires, le commandant du secteur 3 de l'opération Maliko, le colonel Seydou Benyagadou, s'est rendu dans le village de TRG pour distribuer des vivres aux populations. Nous avons été les premières victimes de cette crise. Nous avons tout perdu. Et les FAMA ont été à côté de nous. Pourquoi? Parce que immédiatement, j'ai été informé les autorités administratives et militaires au niveau de Tombouctou. Et j'ai ressenti un sentiment de compassion. Les gens étaient avec nous. Et c'est ce qui fait d'ailleurs les actions répétées qui viennent de se faire. Hier, on était au centre de santé. On a soigné plus de 300 personnes. On les a aidés. À côté de moi, il y a un qui a subi une opération. Tout de suite, j'ai causé avec lui. Aujourd'hui, c'est des céréales qu'on dépose pour les gens. Les FAMA, aussi bien que les autorités, ont compris que nous sommes dans le besoin après la crise. Nous avons aussi bénéficié de la sécurité actuellement. Un pays sans sécurité, c'est un pays en agonie, c'est un pays en anarchie. Nous étions dans l'anarchie. Aujourd'hui, Dieu merci, nous prenons habitude à tendre les mains aux femmes. Avant, on avait peur. On leur tend la main, on cause avec eux, on leur dit, il y a une confiance qui s'installe. L'objet de ma visite à TRG, c'est tout d'abord d'apporter l'aide médicale à la population de TRG, mais aussi des actions civilo-militaires. Vous savez que le village de TRG a beaucoup souffert à un moment de l'occupation et même après, les populations ont été obligées de se réfugier dans les pays voisins et certains se sont déplacés à Tombouctou. Donc nous avons profité, comme déjà le soutien à la population, les actions civilo-militaires font déjà partie de nos missions, des missions assignées par l'état-major général, donc nous avons profité pour venir en soutien, en appui à des familles à TRG et aussi appeler les autres qui sont loin du village de TRG de pouvoir rejoindre le village pour qu'on puisse continuer et participer au développement socio-économique du village. L'assistance aux populations, comme je le disais tantôt, fait partie de la mission des FAMA. Donc il est de notre devoir en tant que FAMA d'assister les populations sous toutes les formes. Nous avons la sécurité fait partie, mais aussi les actions civilo-militaires en font partie. Donc en tant que FAMA, issus de la population, nous avons ce devoir-là de pouvoir assister les populations en toutes circonstances. En dehors des consultations médicales gratuites, les populations de la localité ont reçu des médicaments des mains des hommes du colonel Michel Sangaré, directeur santé de la 5e région militaire. Les pathologies les plus rencontrées ont été les gastrites, les lombalgies chroniques. On a vu beaucoup de cas aussi de bronchite et de gastro-entérite. Et on a pu aussi découvrir beaucoup de cas d'hypertension artérielle. Également dans la zone de défense 4 de l'opération Maliko, les forces armées maliennes étaient à pied d'œuvre. Le colonel Pascal Berthet et son équipe ont remis des vivres aux populations de Djagassagou, Koro et Bankas.
Partie intégrante des missions des FAMAN, les actions civilo-militaires ont pour but de participer à la réalisation des objectifs civils du plan de paix dans tous les domaines. Après Maurice Soumano, la semaine passée, cette fois-ci, nous sommes allés à la rencontre d'un autre géant de la presse malienne. Grand homme de culture, Amidou Diarra, dit Dragon, se prononce sur la place du militaire dans notre société d'hier à aujourd'hui. Ni amako keleche avec kele de la. Ni kele bana. Atiki ka dude do. Yama. Keleche o boto fleni. O e dugu jigi dale do mununga. Ku be na tu lu la pasa. O kulu amba bilama mine sorachi. Yeah. Donc abi fuma ko keleche. Mais ni abora kele or la kana bebe weli fa to de la, bebe weli to de la. Donc akora yini ka jiri la ka fi yere do de do. Ubi bara mina wati mina toko de bi wele la. Donc davarati nu che. Ngo bi bara nge wati mina a dabora dambe horonya aka halalaya ani ka setigiya o marali de kama ibulu. Ni ye do jendo ya niko e dale do sokono. Ni mbome ka bi ja niko. Wasa e muso ka Twitter yala. I den ka Twitter yala. I ka nafolo ka Twitter yala. I yɛrɛ ka yala isakola e ka kɛ I yɛrɛ faso kunganguma fɔba ye o tigilama bi ni fɛn bɛɛ cɛ o waati ni ko kɛlɛcɛ dɔ cɛ de don dɔ den don dɔ fa don sabu dunan tɛ dugulenko yɛrɛ dama don ni kɛlɛ tun bɛ bɔ yɛrɛ fɔlɔ maa ti k'a ye ten bilahi ja bɛ dusukolo la a bɛ joli de la dɛmɛndugu tɛ jitɔ la labɛndugu tɛ jitɔ la o de kama a fɔ ko kɛlɛcɛ tɔmɔ ni tɔmɔna k'i jira dɔrɔn I ba waso yɔrɔ banna karisa taara kɛlɛcɛya la hali n'o sara o don a ba kun kɔrɔtalen don fɔlɔmɔgɔ tun bɛ danbe de kɛ ka fɛn furu danbe o ye den ɲuman wolo de ye ɔ den ɲuman si tɛ se ka sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ ka tɛmɛ maa min jɔn bɛ ni faso ye kan a tɛ yen ale de bɛ faso ni kobilen cɛ a tɔgɔ dama kama mɔgɔ bɛ faso maaw bonya mɔgɔ bɛ tɛmɛ faso mɔgɔ la o tɛ bɛn o kan maa tɛna na ka na ɲɛdɔnya k'a faso kɔnɔna na ale tɔgɔ dama kama ɔ e bɛ mun ɲini o tigilama ni yanga ma d'o ma a bɔra maa min na ka yanga d'o ma a ye minnu wolo hali n'a sara bonya kan ka se k'olu ma a fɔlɔlama yɛrɛ la tuguni o tun b'a fɔ ko cɛbɔ ani bɛɛbɔ bɛɛbɔ ye jumɛn ye I b'a sɔrɔ sa du dɔ kɔnɔ kabu wolola don min na o ma don kɛlɛ foyi kelen na k'u ma ɲɛ sɔrɔ min na donc olu ka du kɔnɔ hali ni bilakoro bɛ u b'a bɔ o dugu dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye bɛɛbɔ ye cɛ o cɛ b'a dugu la danaya b'u ka cɛw bɛɛ kan a fɔ ko ka bɛɛ bɔ dugu dɔw bɛ yen nɔ wolomani bɛ k'o kɔnɔ parce que jitɔya bɛ dɔw yɛrɛ dusukolo la ɔ jitɔ nin tɛ labɛn deju tɛ funu jitɔ tɛ labɛn parce que ne ma jitɔ yɛrɛ danaya fɛn fo ye labɛn na ko a bɛ se k'o ta I bɛ marifa d'a ma ka murutigi jɔ a bɛ siga ko ne nɛgɛ mɔmɛ na ko o bɛ sɔn ka muru kɛ k'a jogin jitɔ tɛ taa donc fɔlɔ u tun bɛ ko ninnu labɛn nin labɛn cogo la surasi n'an ko an bɛ na n'a ye bi la maanifin f'i ka ɲɛjɔ jigidayɔrɔ de sɔrɔ mɔgɔ la n'i ye jigidayɔrɔ sɔrɔ maa o maa la I bɛ danaya sɔrɔ I n'o tigi ni ɲɔgɔn cɛ maa yɛrɛ yecogo fɔlɔ a b'a to mɔgɔw bɛ jigi sɔrɔ I la yanni wale ka na ɔ n'i ye jigi sɔrɔ maa o maa de la I bɛ da o tigi la karisa yecogo kɔni na ne dan b'a la o y'a sɔrɔ jigi de sɔrɔla a la mais ni e yɛrɛ yecogo dɔ la mɔgɔ bɛ tigɛ I la I ka taa sɔrɔsikɛ sɔrɔ a minɛ bɛn bɛ kare kɔnɔ n'a fɔra k'o ka sigi e ka da la k'e k'i da ka sɔnna I bɛ sɔnna ale fɔra k'a k'e kɔlɔsi e de bɛna kɔlɔsi sa o parce que marifa b'a bolo a sigilen don e ka da la walima marifa b'a bolo a sigilen don soforo la k'a ka kɔlɔsili kɛ e nana tɛmɛ o sulen sigilen la a tɛ sɔn a don danaya t'a ni ɲɔgɔn cɛ I jigi tɛ d'a kan n'i jigi ma d'a kan dɔrɔn danaya t'a ni ɲɔgɔn cɛ I ka t'o ye dulɔ min na wali kelen I k'o ye npogotigiw nɔfɛ yaala yaala la a bɛ mugu da la wali kelen I ka fini nasugu dɔ ye a la mais maa si tɛ se ka sa hɔrɔn sa cogo la ka tɛmɛ nɛgɛ da ka faso kunbaba yɔrɔ la ten n b'a fɔ diinɛ ko la dɛ mais hɔrɔnya la y'a mɛn dɛ fɔlɔ duga ale ni suruku olu tun bɛ yaala k'o cɛbakɔrɔ su tɔmɔ ka bɔ su tɔw cɛ la o b'a dun u tun bɛ kɛlɛmasa su duga ni suruku tun bɛ taama k'o dun
nege mo ma mine ko la kundi dun mo bini dale sore parce que ko boli bato de sara parce que ni bora che ono fe ki che bi jo che akero de la nga lakaleli de kan no kwa wale ke ore ni niti tete ke che fo che de ka do ka fo ko saya do balote balo ere do saya te wa mati sama dongo dona ku hakli tu yere la nye joro fo ete mala nute ame wa woni fe on fe no ya olu jole min de do ko che sama bita du kele damene ibita soro che binani ba du ko no che ke ba du ko no gube buli mais ni sorashi che duru nana ko ka ko sorashu nana o te yanga o te dana ya haka doy mais ni ere yiyena mo lu nyefa obi joa uti jo o de chugo numbe no ka fo horo satugo shite kateme faso kungango tolila ati manivi ni horo ya ni saya che tiga maka joy gani ni joya ya ni saya che mati se ki ke horo ni do tabu wara ka fa jagarta no fe o mata mugu dalaw do tamato boraka be ka sa o mata mugu dalaw sira kunye meye anye boli kunye meye anye mena kara baray ko muso bi bolo ala demi bolo ala ibita saranga me dambe kanga soro aga soro dambe de yido ala nyone tabe kala war ko de wotigiti joga ko blengono parce que o tara nye damu do nyini ni kama nga mata to ko nyini ni kama o aya to anga njesiri fu anga sa ati saya bali nga bi ta ki chwato mani mo majera ka koble ke nywa ino juli ka giri ka teme ini mi mbora kono wolo kele la nywa. Des membres de la diaspora malienne se sont rendus à la direction de l'information et des relations publiques des armées pour remercier les agents pour le travail effectué dans le cadre de la montée en puissance des FAMA. Une rencontre suivie par notre reporter, le sergent Safiatou Sanogo. Dans la lutte contre le terrorisme, la communication occupe une place de choix. Et depuis le début de cette crise multidimensionnelle dont le pays fait face, nul ne peut nier le rôle joué par la direction de l'information et des relations publiques des armées dans ce sens. C'est justement pour saluer cet excellent travail que des patriotes de la diaspora malienne du Gabon ont tenu à rencontrer l'équipe de la DIRPA avec à sa tête le directeur pour lui exprimer leur satisfaction pour le travail abattu. L'objectif de notre présence ici ce matin, vraiment, c'est de remercier la DIRPA d'avoir donné des bonnes informations au peuple malien, de l'intérieur et de la diaspora. C'est grâce à la DIRPA aujourd'hui que la diaspora trouve vraiment la réalité du terrain fournie par nos voyants FAMA. Pour rendre cet instant encore plus solennel, ces Maliens de la diaspora ont remis au colonel-major Souleymane Damélé les drapeaux, l'emblème de la patrie et la carte du Mali. Hommage maintenant à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour la patrie. Une réalisation de colonel Mariam Sagara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Ainsi s'achève ce 122e numéro. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de production
Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Mali, Mali.